Depuis juillet dernier, chaque semaine, cette série fait un carton sur la chaîne la plus regardée au Pakistan. Les droits ont été vendus à l'étranger dans 60 pays. Chez les enfants, le message est reçu 5 sur 5. Un orphelinat dans la banlieue d'Islamabad. Les enfants s'apprêtent à regarder le deuxième épisode de leur dessin animé préféré. Batman, Spider-Man ou Superman peuvent se rhabiller. Au Pakistan, le nouveau super-héros est une femme et porte la burqa. Son nom, Burqa Avenger. अमन और इंसाफ, इल्म और किताब की दोस्त हूँ, जुल्म और जहालत की आंधियों से टकराती हूँ, क्योंकि मैं हूँ बुर्का अवेंजर। Face à elle, des méchants bien connus au Pakistan, les talibans et tous les extrémistes religieux. औरतों का क्या काम पढ़ाई से? उन्हें घर में रहना चाहिए। साफ सफाई करें, बावर्ची खाने चलाएं। Sa mission, les empêcher de fermer l'école du village. चलो शाबाश, सब अपने घरों को जाओ। ये स्कूल अब नहीं खुलेगा। Pour les combattre, Jia, une jeune institutrice qui fait cours en jean et sans voile, se transforme en super-héros. Sa tenue de camouflage, une burqa modèle ninja. Ses armes, des livres et des stylos. चाहे लड़की हो या लड़का, तालीम हासिल करना आपका हक है। Depuis juillet dernier, chaque semaine, cette série fait un carton sur la chaîne la plus regardée au Pakistan. Les droits ont été vendus à l'étranger dans 60 pays. Chez les enfants, le message est reçu 5 sur 5. Quelle est la morale du dessin animé, les enfants? Le message, c'est que les garçons et les filles doivent pouvoir aller à l'école. L'éducation, c'est la priorité. C'est le meilleur moyen de progresser dans la vie. C'est dans un quartier bourgeois d'Islamabad que la résistance contre les talibans s'organise. La série est 100% made in Pakistan. De l'animation au doublage, tout est fabriqué dans ce studio. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant si personne n'arrête la machine? Le village va être détruit. Ambiance de start-up à l'occidental. Au total, une quarantaine de jeunes Pakistanais travaillent sur la série. Le père de Burqa Avenger, c'est lui. Haroun, une star de la musique pop pakistanaise, ancien chanteur d'un boys band. Très impliqué dans la protection de l'enfance, il a financé la totalité du projet. La BO du dessin animé, c'est lui aussi, en collaboration avec plusieurs artistes locaux. Aujourd'hui, Haroun contrôle tout, même les dessins. Ça va donner ça? C'est très bien, mais les personnages regardent du mauvais côté. L'idée de Burqa Avenger trotte dans la tête du chanteur depuis plusieurs années. En 2010, je lisais beaucoup d'articles sur des écoles qui fermaient. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'une institutrice qui défendait son école de filles. Et j'ai pensé que ce serait très intéressant si on lui faisait porter une burqa. Parce que c'est tellement ironique de prendre cette tenue et de l'utiliser contre les extrémistes. Impossible de ne pas penser à l'histoire de Malala. En octobre 2012, cette adolescente pakistanaise a reçu une balle en pleine tête parce qu'elle luttait contre les talibans qui voulaient fermer son école. Miraculée, elle est devenue le symbole du combat pour l'éducation des filles. En juillet dernier, elle a fêté ses 16 ans à la tribune de l'ONU. Dans son discours, Malala a pris des accents de Burqa Avenger. Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos armes les plus puissantes. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Au Pakistan, dans les zones contrôlées par les talibans, une centaine d'écoles ont été détruites. Lorsque Malala a échappé à la tentative d'assassinat, Burqa Avenger était déjà en préparation. On a été choqués quand l'histoire de Malala est arrivée. C'était tellement proche de ce qu'on avait créé. Burqa Avenger ressemble tellement à Malala. C'était très troublant, mais c'était une coïncidence. Burqa Avenger est un incroyable dessin animé sur un super-héros, mais Malala est un super-héros dans la vraie vie, qui inspire le monde entier.
Dans la vraie vie au Pakistan, la moitié des filles ne vont pas à l'école. D'après les statistiques des ONG, seuls 12% des filles savent lire et écrire. Dans ce contexte, les écoles laïques se font rares. Celles-ci tentent de survivre dans un quartier très pauvre et très religieux de la banlieue d'Islamabad. Quel temps a-t-on utilisé dans cette phrase? Chaque jour, les profs doivent convaincre les parents de ne pas envoyer leurs enfants dans les madrasas, les écoles coraniques. Il y a beaucoup de madrasas autour de l'école. Moi, ça m'inquiète. L'éducation islamique doit être donnée à la maison par les parents. Et à l'école, ça doit être juste une matière. Dans ces écoles coraniques, on leur lave le cerveau et on leur met des messages dangereux dans leur tête. Les mollahs, eux, ne sont pas éduqués. Dans cet établissement financé par une ONG, les filles portent tout de même le voile pour rassurer les familles. Mais souvent, cela ne suffit pas. C'est très difficile de convaincre les parents, surtout les frères et les pères, car ce sont eux qui sont contre l'éducation des filles. Ils ne laissent pas leurs filles aller à l'école après 12 ans. Ils disent qu'ils préfèrent les marier très tôt. Au Pakistan, depuis plusieurs années, les madrasas fleurissent un peu partout. Difficile de connaître leur nombre exact. Il y en aurait entre 10 000 et 30 000. Elles accueilleraient plus d'1 million d'étudiants. Nous sommes allés dans une de ces écoles religieuses réservées aux filles. Au programme, lecture du Coran et lecture du Coran. Avec quelle eau a-t-on le droit de faire ses ablutions avant la prière? Avec l'eau de la pluie, de la rivière, de la fontaine et des cascades. Les jeunes filles portent tout un voile blanc. Et pour ce religieux, le dress code, c'est burqa pour toutes les adultes. La burqa est un habit religieux pour les femmes. Nous, on pense que les filles ont le droit d'aller à l'école. Elles peuvent même devenir hôtesses de l'air ou pilotes de ligne, mais tout en respectant les règles de l'islam et donc en portant la burqa. Piloter un Airbus avec un voile intégral, pas de problème. En revanche, pas question de laisser Burqa Avenger combattre les talibans. On ne doit pas se moquer des symboles religieux. Ce sont des sujets sensibles. Je voudrais dire à la chaîne qu'il faut qu'elle arrête de diffuser ce dessin animé le plus rapidement possible. Retour au studio. La chaîne n'a pas cédé face aux intégristes. La série ira jusqu'au bout. Et pour l'instant, Haroun n'a pas de fatwa sur la tête. Si vous me demandez si je vais être une cible pour ces extrémistes, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont venir un jour me chercher au milieu de la nuit? Je ne sais pas. Je n'espère pas. Mais peut-être que Burqa Avenger viendra me sauver. Le nouveau projet d'Haroun est déjà presque fini. Il s'agit encore d'un film d'animation avec un fort message social. Cette fois-ci sur l'écologie, moins risqué. Yeah, good take.